Maintenant, la deuxième chose pour une famille missionnaire puissante, c'est le respect du leadership. Alléluia. Le respect du leadership. Ça dit que pour qu'une famille soit puissante, il faut forcément un chef de famille. Et dans la famille, là, on doit connaître qui est qui vient avant, après qui. Alléluia. C'est très important. C'est très important. Donc, pour qu'une famille soit unie, il faut forcément qu'il y ait vraiment un repère humain. C'est-à-dire qu'il y ait vraiment un repère, qu'il y ait un chef. Alléluia. Il y a un chef. Il y a quelqu'un qui vraiment fait office d'autorité. Alléluia. Et que le chef de famille est celui qui fait exécuter les principes de Dieu dans la famille. Est-ce que vous comprenez? Les gens ne peuvent pas être unis s'il n'y a pas quelqu'un qui est en train de leur donner les ordres et les commandes. C'est pourquoi vous allez voir dans les entreprises, là, il y a toujours un directeur. Dans chaque structure, il y a toujours une tête pour coordonner. Voilà, sans cette coordination, ça ne peut pas aller. C'est pourquoi Dieu a fait tout pour que vraiment chaque famille ait un chef. Alléluia. Et nous savons en tant que chrétiens que le chef de la famille, c'est l'homme. Alléluia. Et si le papa n'est pas là, c'est la maman qui fait office vraiment de chef par rapport aux enfants. Si le père, la mère ne sont pas là, il y a l'aîné. Les enfants ne sont pas venus dans le même ordre. Alléluia. Donc, il y a l'aîné. Même si vous êtes des jumeaux, là, il y a celui qui est sorti avant. Donc, du coup, cela vraiment compte beaucoup pour qu'une famille soit unie. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui parle et que tout le monde écoute. Il faut quelqu'un qui parle et tout le monde suit. Cela est très important. Donc, le chef de la famille est celui qui fait exécuter les principes de Dieu dans la famille. Il commande la famille dans la volonté de Dieu. L'ensemble des ordres du chef de famille la conduit dans la volonté de Dieu. Donc, de la famille missionnaire, bien sûr. Il est la tête de la famille. Il a pleine autorité. Il est lui-même soumis à l'autorité de Christ et des anciens. Donc, vous savez, comme je le dis, en fait, dans toute famille, il y a l'ordre. Alléluia, il y a l'ordre. Donc, du coup, l'ordre vient lorsque on considère aussi le leadership. Les gens qui évoluent sans considérer le leadership, là, c'est des gens perdus d'avance. Voilà. Pour que vraiment on puisse être unis et avancer dans la même direction, il faut qu'il y ait quelqu'un qui nous conduise. Alléluia. Il faut quelqu'un qui nous conduise. C'est pourquoi sur la terre, Dieu a mis tout le monde dans une famille. Dieu a donné un père et une mère à tout le monde. Et même pour ceux dont les parents ne sont plus là, Dieu leur donne des tuteurs. Il y a des gens qui leur donnent pour les conduire. Des gens qui sont nés avant toi. Alléluia. Pour t'aider. Pour faire office vraiment de foi, de référence, de repère. Cela est très important de comprendre ces choses bien dans le Seigneur. Et donc je dis, s'il y a des choses qui caractérisent le chef de la famille missionnaire, c'est que le chef de la famille missionnaire est lui-même soumis à l'autorité de Christ. Alléluia. Je ne sais pas si vous pouvez me donner le verset où on dit que Dieu est le chef de Christ, Christ est le chef de l'homme et l'homme est le chef de la femme. Alléluia. Une personne que vous voyez qui avance sans autorité, quelqu'un à qui personne ne peut parler, il écoute là. Sachez que c'est une personne qui est déjà dans la déviation, qui est déjà un rebelle. Ça, je vous le dis. Il y a des gens, même lorsqu'ils voient même son père faire quelque chose là, il se dit que non, je peux bien faire. Ça veut dire qu'il est là dans sa nature d'enfance. Il ne sait pas que dans la vie là, il y a ce qu'on appelle ancien. Quelqu'un qui est plus ancien que toi là. Fais très attention. Alléluia. Et même dans la foi aussi, en Dieu, il y a des gens anciens que toi. Je ne parle pas de leur l'âge, hein. C'est pas là qui fait ancien. Dans le domaine de l'esprit là, il y a des gens qui sont plus anciens. Il y a des gens qui sont arrivés à des endroits spirituels avant toi. Alléluia. Il y a des gens qui sont arrivés à des dimensions spirituelles avant toi. Il y a des gens qui ont eu des accomplissements avant toi. Ces gens-là sont pour toi comme des références. Alléluia. Et je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Alléluia. Donc ça dit que même c'est pourquoi vous allez voir que notre Seigneur, quand il est venu, il était soumis au Père. Il a marché dans la soumission au Père. Donc la famille missionnaire, c'est la famille dont Christ est le chef. Alléluia. Christ est le chef. Donc Christ est le chef de cette famille missionnaire, là, qui est le Père là. Donc c'est Jésus-Christ qui est son chef. On ne peut pas parler de famille missionnaire lorsque la famille est dirigée par quelqu'un qui dirige la famille comme il veut, à son bon plaisir. Non. Alléluia. Non. Donc parce que nous avons dit que la famille missionnaire, c'est une famille de serviteurs de Dieu. Alléluia. Et donc la famille est totalement soumise à Christ. Donc le chef de la famille là, qui est comme le leader de cette famille là, qui met vraiment la famille sur la route, leur montre le chemin à suivre, lui-même là, il doit vraiment avoir Christ comme chef. Il doit avoir Christ comme chef. Et c'est quand le père de famille a Christ comme chef que la parole de Dieu fait office d'autorité dans la famille.